Bonjour, ravi de vous retrouver à bord de ce Morning Echo. Chaque révolution a un impact toujours plus important que la précédente et la révolution de l'Internet mobile est en train de changer radicalement notre façon de vivre, de travailler, de communiquer et de se détendre. Pour l'Europe, cela peut être véritablement une opportunité de croissance économique pour les années à venir. On le voit, il y a énormément de manœuvres de rapprochement dans le secteur des télécoms, notamment Numéricable qui rachète SFR, mais aussi le rapprochement entre BT Group et EE cette semaine, et un récent rapport du Boston Consulting Group met en avant les forces et les opportunités que peuvent représenter cet Internet mobile en Europe. Comptons qu'en Europe, il y a plus de 530 millions d'abonnés au téléphone portable. C'est plus d'un téléphone par habitant. Les raisons principales sont le fait que les prix des smartphones de plus en plus sophistiqués ont baissé, le fait aussi que la 3G, voire la 4G est en train de s'étendre sur tous les territoires. En France, après un départ poussif, on compte aujourd'hui plus de 10 millions connectés à la 4G et aussi le fait que les applications se développent à vitesse croissante. 100 milliards d'applications ont été téléchargées dans le monde en 2013, dont 20 milliards en Europe. Et cela concerne tous les secteurs d'activité, des loisirs en passant par la santé, bien sûr le secteur des banques ou de la consommation. Et vraiment, tous les jours, de nouvelles applications surgissent sur le marché. D'ici 2017, l'étude du BCG démontre que 42 milliards d'euros seront générés en France via l'Internet mobile. C'est une croissance considérable et elle est aussi génératrice d'emplois. En Europe, par exemple, 250 000 emplois directs sont le fait de l'Internet mobile et il y a encore énormément de marge de progression. Pour que cette croissance de l'Internet mobile soit soutenable, il est essentiel que les pouvoirs publics y contribuent. D'ailleurs, le fameux plan Juncker pour l'Europe va consacrer une partie de ses investissements dans le développement des infrastructures télécoms. Il est important aussi de regarder du côté de la sécurité des données et d'éviter au maximum les cyberattaques. Les États doivent absolument aider et encourager aussi la formation de nos jeunes pour se situer au mieux dans cet Internet mobile, notamment avec le développement d'applications pour les consommateurs comme pour les entreprises. Et cela peut être fait en concertation avec les agents privés. Regardons notamment l'exemple en France de l'école 42 qui a été fondée notamment par Xavier Niel. L'Europe a une carte à jouer dans l'Internet mobile et c'est un véritable gisement de croissance et elle doit prendre donc les mesures adéquates pour ne pas se laisser déborder complètement ni par les Asiatiques ni par les Américains. En vous souhaitant une excellente journée, je voudrais terminer ce Morning Echo par le propos de Jean-Claude Guénassia dans le club des incorrigibles optimistes qui disait « Je préfère vivre en optimiste et me tromper que de vivre en pessimiste et avoir raison tout le temps ». À bientôt sur Morning Echo.